Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'art et d'intelligence artificielle. Avant tout, je voudrais vous faire deux petites précisions. Il va être question ici des IA qui génèrent des images fixes, car ce sont celles qui sont les plus proches de la peinture. Et le but de cette vidéo n'est pas de formuler un avis ferme sur les questions soulevées par l'apparition des IA, mais plus d'engager une réflexion. Ceci dit, nous pouvons commencer. Souvent, on compare l'arrivée de l'IA avec la fin des artistes. Et cette considération, qui a le mérite d'être grandiloquente et d'attirer l'attention, ne veut pas dire grand-chose. Si l'on prend le mot art dans son sens strictement étymologique, la fin des artistes est déjà arrivée. Art vient du latin ars, qui veut dire habileté, savoir-faire. Or, si l'on se penche sur l'art contemporain, et surtout si l'on analyse la manière dont les œuvres sont produites, on se rend compte que les artistes ne fabriquent pas leurs œuvres eux-mêmes, des assistants le font pour eux. Cette séparation entre l'artiste et le faiseur a commencé pendant la modernité. L'un des exemples les plus fameux de cette rupture entre art et savoir-faire est la fontaine de Duchamp, puisque l'artiste a utilisé un objet et l'a promu au statut d'œuvre, non pas en le modifiant, mais en le faisant entrer dans l'espace muséal. À partir de cette rupture entre l'artiste et le savoir-faire, il y a deux visions de l'art qui ont cohabité. Dans l'une, l'artiste est un créateur, il va s'attacher à travailler l'aspect conceptuel de son art. Dans l'autre, l'artiste est autant un faiseur qu'un créateur. Son savoir-faire est aussi important dans son œuvre que l'idée qu'il va traiter. On peut aussi comparer l'apparition de l'IA à celle de la photographie. C'était au 19e le procédé technologique qui menaçait le plus les artistes. En effet, il était à même de rendre compte du réel de manière plus rapide, plus exacte et moins chère que les peintres à une époque où le seul moyen de produire une image était la peinture ou le dessin. Est-ce que la photographie a tué les artistes ? Non, elle les a conduits à aborder leur art différemment. Et je pense que c'est aussi ce qui va se passer avec l'apparition de l'IA. Les artistes vont devoir se positionner autrement pour produire des œuvres qui contiennent un discours nouveau. Remettre en question ou pas leur pratique. Un autre point qui est souvent soulevé est la banque de données, énorme à laquelle ces IA ont accès. Ces banques de données sont sûrement plus vastes que la culture visuelle d'un humain. Mais cette mécanique d'emmagasiner un nombre incroyable d'images pour en reproduire une autre est déjà mise en pratique par les artistes eux-mêmes. Depuis le 19e, où la culture visuelle de masse est apparue, chacun et chacune a stocké dans sa mémoire un nombre incroyable d'œuvres, d'architecture et de formes que consciemment ou inconsciemment, il est en mesure de reconnaître. Les artistes ne font pas exception à ce phénomène, ils y sont encore plus soumis. Le voir est l'une des bases de l'éducation artistique. La citation ou le « à la manière d'eux » existe déjà depuis très longtemps. L'IA ne fait qu'exacerber cette mécanique humaine et en est peut-être l'expression la plus extrême. C'est un mythe que de penser qu'un artiste crée à partir de rien. Un être humain crée toujours à partir d'un contexte historique, socioculturel et personnel. L'IA remet en cause le lien consubstantiel qui s'est instauré entre l'artiste-faiseur et sa création. André Malraux, dans le Musée imaginaire, explique que depuis l'apparition de l'espace muséal, on ne regarde plus une œuvre, mais l'œuvre de quelqu'un. Si vous regardez par exemple les tournesols de Van Gogh, vous n'êtes pas en train de contempler une nature morte, vous regardez un Van Gogh. De même, quand vous êtes devant la Joconde, vous ne regardez pas un portrait, vous regardez un Léonard de Vinci. Sauf que ce mélange entre l'identité de l'homme et son savoir-faire, sa patte, que l'on peut aussi appeler sa signature artistique, ne peut plus avoir lieu dans le cadre de l'IA. Car le concepteur écrit un script que l'algorithme interprète afin de composer une image qui est un agrégat de signatures artistiques, une compilation de savoir-faire d'autres, réutilisée telle quelle. Après, je suis sûre qu'avec l'évolution et l'utilisation de plus en plus grande de cette technologie, cette nouvelle génération de créateurs va réussir à générer des images singulières qui leur permettra de trouver une identité qui leur est propre. Mais cette identité ne sera pas issue d'un savoir-faire ou d'une culture artistique, mais d'une habileté à agencer des mots. Ce qui, paradoxalement, fait que le créateur va devoir développer une culture du mot plus que de la forme. Ce qui est un changement énorme, car le langage de base de l'art, c'est la forme. Il n'y a pas d'œuvre sans forme. Même dans Carré blanc sur fond blanc de Malevich, il y a un carré.
Or, dans le cadre de l'IA, l'endroit où l'habileté du créateur va entrer le plus en jeu, ce n'est pas dans la production d'une forme, mais dans l'écriture. Ce qui est, à mon sens, est une sorte d'aboutissement de l'intellectualisation et de la désincarnation croissante de l'art. Dernier point que je voudrais aborder ici, c'est que l'IA nous force, nous, le consommateur, le regardeur, à nous positionner. En effet, qu'est-ce que veut dire l'art pour nous? Est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement humain ou est-ce qu'au contraire, on peut le déléguer aux machines? Est-ce que l'art nécessite un savoir-faire particulier? La plupart des gens savent écrire. Est-ce que cela veut dire maintenant que tout le monde est un artiste? Qu'en est-il de la question du temps? L'IA génère une image instantanément, là où un artiste peut prendre plusieurs jours, voire semaines. Quelle est la valeur d'une image? Si elles peuvent être générées à l'envi et ne sont donc plus rares, elles perdent leur préciosité. Je pourrais encore continuer longtemps à accumuler des questions, car l'apparition de l'IA est un sujet vaste qui concerne en particulier le monde de l'art et qui en général met en jeu des questionnements éthiques, philosophiques et sociologiques. Dans tous les cas, j'espère que cette courte réflexion sur ce sujet vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt!